Honneur aux femmes sur le plateau de Village-Semence aujourd'hui avec une invitée, une sénatrice, Annick Billon, bonjour. Bonjour. Je le précise, donc vous êtes sénatrice de Vendée. Tout à fait. Et si vous êtes aujourd'hui ici, c'est parce que vous êtes co-rapporteur du rapport Femmes et Agriculture pour l'égalité dans les territoires. Pour l'égalité dans les territoires, j'ai envie de dire on en est loin, on va en parler un petit peu. On commence avec un chiffre qui m'a semblé étonnant. 30% des exploitations sont aujourd'hui dirigées par des femmes et 36% des salariés agricoles sont des femmes. 30% des exploitations sont pilotées par des femmes. Chiffre que j'avais pas du tout en tête. C'est assez étonnant en réalité. C'est vrai, quand on s'intéresse au sujet de l'agriculture et des femmes dans l'agriculture, on a souvent des stéréotypes qui nous viennent à l'esprit et on voit souvent des femmes qui accompagnent leur mari plus qu'elles ne dirigent des entreprises, puisque les fermes, les exploitations sont de véritables entreprises et aujourd'hui de nombreuses femmes s'engagent et prennent la tête d'exploitation. Alors, 30%, c'est bien, ça fait déjà un tiers, oui. Ça peut encore progresser, mais le chiffre est déjà plaisant. Par contre, le rapport, alors lui, il met le doigt sur quand même pas mal de problèmes, on va dire. Alors, il y en a donc, il y en a, c'est clair, c'est un rapport, donc il y en a de quoi faire un livre pour ces longues soirées d'hiver, même si c'est presque le printemps. Les choses ne vont pas bien. Insuffisance de revenus, dégradation de la situation, des problématiques pour accueillir les jeunes enfants, des salaires qui sont pas brillants, pas de retraite ou peu de retraite, une couverture sociale défaillante. À peine 58% des femmes agricultrices se font remplacer en cas de maternité. Bref, c'est un rapport assez accablant pour un peu la situation des femmes dans le monde agricole aujourd'hui, j'ai envie de dire. Le rapport, il est forcément accablant puisque aujourd'hui, l'agriculture a du mal parce que les agriculteurs ne sont pas payés à leur juste prix et que le revenu agricole, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, est difficile. Donc nous, ce qu'on a souhaité au sein de la délégation aux droits des femmes, c'est mettre le focus sur les femmes, mais je dois dire que la situation, lorsqu'elle s'améliorera pour les femmes dans l'agriculture, elle s'améliorera aussi pour les hommes. Donc oui, elles ont affaire à des problèmes spécifiques qui sont le congé de maternité, la garde des enfants, tout un tas d'accès, l'accès au foncier également est une vraie difficulté, l'accès au crédit. Donc toutes ces problématiques, elles existent pour les femmes, mais à partir du moment où on les solutionnera, l'agriculture pour les hommes et les femmes ira mieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'origine à d'abord participer à ce rapport et pourquoi tout simplement le rapport d'ailleurs? C'était dans quel objectif? Faire un état des lieux? Alors en 2017, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénat il y a des commissions et il y a aussi des délégations. Et les délégations s'emparent des sujets qu'elles souhaitent en dehors du calendrier parlementaire. Il y a une délégation aux entreprises souhaitée par notre président Gérard Larcher par exemple. Donc en 2017, on parle beaucoup d'agriculture, on parle beaucoup de la crise de revenus des agriculteurs et à ce moment-là, la délégation s'empare du sujet parce qu'elle se dit, derrière ce mot agriculture, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles et on a souhaité sonder toute cette problématique parce qu'à travers les femmes, c'est aussi les familles qui vivent de l'agriculture qui sont concernées. Est-ce que vous remarquez une évolution, j'ai envie de dire, entre les hommes et les femmes qui travaillaient dans l'agriculture il y a 20, 30, 40 ans et puis les hommes et les femmes qui travaillent aujourd'hui dans l'agriculture? J'ai reçu sur ce plateau, pas plus tard qu'hier, des jeunes qui s'embarquaient dans cet univers-là. Il y en avait trois. Il y avait deux jeunes filles, une de 20 ans qui finissait ses études et une autre jeune fille qui était active dedans. Il y a une évolution, l'arrivée de nouvelles femmes, j'ai envie de dire, d'une nouvelle génération de femmes qui va s'investir dans l'agriculture selon vous? J'ai envie de faire un parallèle. En politique, vous avez par exemple au Sénat 30% de femmes. Vous avez, vous l'avez dit, 30% de femmes agricultrices qui dirigent des exploitations. L'objectif des femmes en politique, comme l'objectif des femmes dans l'agriculture, c'est de pas copier forcément les hommes, c'est de faire différemment. Et on le voit, les femmes chefs d'exploitation arrivent bien souvent plus tard que les hommes à la tête d'exploitation. Donc c'est un modèle différent sur des surfaces plus petites, avec peut-être une fibre environnementale qui est souvent très importante. Tout à fait, plus Tout à fait, parce que il y a les grossesses, parce qu'il y a la maternité, parce qu'il y a les enfants. Donc j'encourage vraiment les femmes à s'investir dans l'agriculture, mais à ne pas forcément imiter les hommes, comme les femmes en politique d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est juste un sentiment,
mais je crois avoir constaté aussi qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, des filles d'agriculteurs, d'agricultrices, qui ont envie de reprendre l'activité agricole des parents. C'était plus le garçon qui faisait ça, et ça aussi c'est bon signe. Alors c'est assez nouveau, c'est vrai, et souvent ça ne coule pas de source dans toutes les familles, puisque les parents sont souvent victimes des stéréotypes qui leur ont été inculqués depuis des années, et ont tendance à plutôt imaginer leur fils, s'ils en ont un, à la tête de leur succession, que leur fille. Mais je dois dire que, comme on l'a évoqué juste avant l'émission, les femmes ingénieurs, ça coule pas de source non plus. Pourtant, en filière scientifique, au bac, vous avez une majorité de filles qu'on ne retrouve pas forcément dans les écoles d'ingénieurs. Donc il faut vraiment encourager les jeunes filles à aller vers ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire que si c'est reprendre l'activité de leurs parents, il faut que les parents les accompagnent le mieux possible. Est-ce que... Alors un rapport c'est bien, mais vous le dites à la fin, toutefois, des recommandations n'ont de sens que si elles sont suivies. Alors, les recommandations que vous faites, en gros, qu'est-ce qu'on définit? Et puis deux, bon, qu'est-ce que ça va donner ensuite? Sinon, c'est un beau livre qui aura servi à pas forcément grand-chose. Alors, l'objectif du Sénat, c'est d'être au contact des territoires, des élus, des populations. Donc, ce travail a été mené pendant plusieurs mois. On s'est déplacé dans plusieurs territoires. L'objectif, c'est pas de pondre un rapport pour pondre un rapport, c'est de faire vivre le rapport. Toutes les propositions n'ont pas vocation à se transformer en loi, mais par contre, elles ont pour vocation de lancer des bonnes pratiques dans les différents départements. C'est pour ça que ce rapport, 2 ans après, il continue de vivre. Il a été présenté au SPACE en 2018 à Rennes. Il a été présenté par moi-même, présidente de la délégation à New York, à ONU Femmes, puisque le thème d'ONU Femmes en 2018, c'était l'autonomisation des femmes en milieu agricole et des filles. Donc, oui, c'est un bon rapport et les propositions qui sont faites, elles sont d'ores et déjà des bonnes pratiques dans certaines chambres, dans certaines fédérations. Justement, les chambres, les fédérations, là aussi les femmes sont encore, elles sont présentes, mais quand on monte un peu dans les strates, dans les hautosphères, alors là, pour l'instant, elles ne sont pas encore trop présentes, hein. Les hommes sont bien là, bien installés. Hein. Alors moi j'ai envie de positiver avec vous. Je crois que la présidente de la FNSEA, c'est Christiane Lambert. Aujourd'hui, à la tête de la grande ferme France, c'est une femme. Donc c'est une bonne chose. C'est bien de le préciser et de le rappeler. Et dans beaucoup de territoires, les femmes sont investies. Je le vois en Vendée notamment. Elles s'investissent, elles prennent des responsabilités. Il y a un secteur un peu moins investi qui sont les coopératives. Donc il faut absolument que les femmes aussi prennent le pouvoir et prennent des responsabilités dans ces coopératives. S'il y avait trois intentions, 3 idées fortes que vous aimeriez voir apparaître grâce au Sénat, grâce à l'Assemblée, grâce à d'autres, ce serait quoi vis-à-vis des femmes pour le monde agricole? Allez, 3 choses qui vous tiennent à cœur particulièrement. Je pense que c'est le titre du rapport déjà, plus d'égalité, plus d'égalité dans les territoires, plus d'accession aussi à un revenu décent et globalement le respect du travail des femmes, parce que bien souvent lorsqu'elles ont des difficultés à accéder au foncier, à la terre, ça ne valorise pas leur travail. C'est dû à quoi ça justement? Elles ont du mal à accéder au foncier, à la terre, au crédit tout court Alors par exemple, il y a un système dont on évoque le sujet dans le rapport sur la dotation jeunes agriculteurs. Oui. Donc un système, une mécanique. Aujourd'hui, elle est attribuée en fonction de certains critères. Ces critères ne sont pas adaptés à l'engagement des femmes dans l'agriculture parce que bien souvent elles s'engagent plus tard sur des surfaces plus petites. Donc il faut modifier les critères de la dotation jeunes agriculteurs par exemple. D'accord, il y a comme ça des aberrations dues à une réalité qui fait que les femmes arrivent un petit peu plus tard sur le marché et ne peuvent pas bénéficier de ces aides jeunes agriculteurs. Tout à fait. Assez surprenant effectivement de voir... C'est vrai qu'on le voit, les femmes elles sont bloquées dans l'agriculture à différents stades. C'est au niveau de la formation, trouver des stages, c'est l'accès du foncier, c'est après lorsqu'elles sont mères, femmes, difficulté de se faire remplacer, difficulté de prendre un congé de maternité. Donc toutes ces problématiques font que les femmes dans l'agriculture, c'est pas simple pour elles au quotidien. Et l'objectif de ce rapport, c'est justement de faire des propositions pour que leur vie, dans leur exploitation qu'elles dirigent bien souvent, soit plus facile pour elles, mais pour leur famille également. Alors vous faisiez une petite connexion tout à l'heure avec les femmes dans l'univers des sciences. Je recevais hier une jeune étudiante justement en école d'agronomie. L'avantage qu'elles peuvent avoir à ce moment-là, c'est comme vous le disiez, elles ont une valeur ajoutée
sortant du bac pour rentrer dans des études supérieures. Et du coup, elles peuvent aussi accéder aux écoles d'ingénieurs, d'agronomie, etc. Et rentrer dans le monde agricole de cette façon-là. C'est important, hein? C'est important parce que, vous l'avez dit, le milieu agricole, c'est un monde en profonde évolution permanente. Il y a beaucoup d'innovation et cette innovation, elle doit être au service des agriculteurs et de l'agriculture en général pour qu'enfin on puisse rémunérer le travail des agriculteurs, proposer des produits de qualité et que la France continue à être cette grande ferme nationale. Et que les femmes donc puissent se développer, s'épanouir et développer, participer au développement de l'agriculture. Pour en savoir plus, il y a donc ce rapport qu'on peut acheter, c'est publié par le Sénat, ça coûte 8 € et puis sinon, on peut toujours bien sûr le consulter sur Internet. Annick Billon, merci. Merci à vous, bonne journée.